Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Avec la proposition de budget de la NASA pour 2019, on a dit adieu à la station spatiale Deep Space Gateway. À sa place, l'agence spatiale se propose d'assembler la Lunar Orbital Platform Gateway. Ce changement de plan n'est en fait qu'un changement de nom. Deep Space Gateway et Lunar Orbital Platform Gateway désignent bien le même projet, c'est-à-dire une station spatiale en orbite cislunaire. Mais à travers ces deux noms, on distingue deux ambitions différentes. Alors que la Deep Space Gateway devait servir de base de départ pour tout type de mission au-delà de l'orbite basse, la LOPG place clairement la Lune au centre de son viseur. À moins d'un énième changement de cap, la LOPG devrait constituer le gros de l'effort américain pour le vol habité au cours de la prochaine décennie. Un effort qui sera appuyé par les partenaires internationaux de la NASA. Le changement de nom de la station spatiale s'accompagne également d'une première ligne budgétaire. Pour l'exercice 2019, la LOPG sera dotée d'un budget de 504 millions de dollars. En tout, ce sont 2,7 milliards de dollars qui lui ont été provisionnés pour les 5 prochaines années. Est-ce que cela va s'avérer suffisant? Probablement pas. Bien que la LOPG représente un volume habitable beaucoup plus faible que l'ISS, son orbite lointaine promet son lot de difficultés techniques. Cette nouvelle station a été pensée au sein d'un écosystème en développement depuis des décennies. Avec le SLS et la capsule Orion, dont on a déjà parlé dans deux précédents dossiers de l'espace, la LOPG devrait enfin relancer l'Amérique vers des activités humaines au-delà de l'orbite basse. En effet, malgré des détails qui restent flous, un budget qu'il va falloir batailler et des échéances qui prendront presque assurément du retard, c'est probablement le projet d'exploration de l'espace profond le plus concret depuis le programme Apollo. La LOPG ne remplacera pas la Station spatiale internationale. Cette dernière devrait continuer ses opérations pendant un laps de temps encore indéfini. Comme on en a beaucoup parlé dans DNDE ces dernières semaines, la NASA veut quand même se libérer les mains de l'ISS pour se consacrer entièrement à son nouveau projet de station spatiale. Cela devrait passer par une privatisation de la partie américaine de l'ISS, selon des modalités qu'il reste encore à définir. Bref, entre la nouvelle station chinoise, les différents projets privés ou l'ISS, la LOPG ne sera qu'une station parmi d'autres. Ce qui la distinguera par contre des autres stations, c'est son orbite. La LOPG suivra une orbite à l'eau autour de notre satellite. Ces orbites sont très particulières. Comme vous pouvez le voir, elles sont très elliptiques avec des passages très proches de la surface de la Lune avant de s'en éloigner à grande distance. Cela présente l'avantage de permettre à la station de communiquer avec la Terre à tout moment. Dans cette configuration, la station bénéficie également d'un éclairage optimal, et donc d'une source d'électricité stable grâce à ses panneaux solaires. Rejoindre une telle orbite sera par contre coûteux en ergol. C'est là que le SLS et la capsule Orion entrent en jeu. La nouvelle fusée monstre de la NASA sera capable d'emmener un équipage de 4 personnes pour un rendez-vous orbital. Mais ces véhicules vont coûter très cher. La LOPG ne sera donc pas une station occupée en permanence comme peut l'être l'ISS. La NASA envisage plutôt des missions ponctuelles de quelques semaines à raison d'une par an. Les premières missions vont concerner l'assemblage de la station. L'architecture relativement simple de la LOPG devrait permettre un lancement et un assemblage en seulement 4 tirs. 4 tirs pour 4 modules dont la construction devrait bientôt commencer. Par ordre chronologique, le premier à être construit et lancé sera l'élément dénommé PPE pour Power and Propulsion Element. Le PPE n'est pas un module habitable. Comme son nom l'indique, son rôle est de fournir de l'électricité et un moyen de propulsion à la station. Beaucoup des technologies du module sont récupérées de la défunte mission ARU de la NASA. Cette dernière proposait de capturer un astéroïde pour le placer en orbite lunaire. Il aurait ensuite pu être visité par des équipes d'astronautes pour une étude en profondeur. ARU aurait fait appel à un système de propulsion électrique, et c'est ce dernier qui va se retrouver dans le module PPE. Ce type de propulsion est très économe en ergol, ce qui devrait très bien s'accorder à la LOPG, qui ne sera pas très simple à ravitailler. Il permettra à la station de jongler entre les différentes orbites à l'eau possibles autour de la Lune, en fonction des impératifs de la mission. Comparativement à d'autres systèmes de propulsion électrique, celui du PPE devrait être de grande puissance.
Le système de propulsion de la mission ARU proposait de faire appel à 5 moteurs à effet Hall, capables de fournir ensemble une poussée de 1 kN. Les 40 kW nécessaires au système auraient été fournis par 90 m² de panneaux solaires. On aura probablement un système globalement similaire pour le PPE. La NASA a déjà lancé un appel d'offres pour la construction du module. Boeing, Lockheed Martin, Orbital ATK, Sierra Nevada et Space Systems Loral ont répondu à l'appel. Ces entreprises devront rendre leur copie en juillet, après quoi l'agence spatiale américaine prendra sa décision. Il ne faut pas traîner car ce premier module est prévu pour être lancé en 2022, une échéance très courte lorsqu'on parle de station spatiale. Le module PPE sera le seul à ne pas être lancé par le SLS. C'est un lanceur commercial qui sera chargé de la tâche, bien qu'on ne sache pas encore lesquels. Peut-être un job pour la Falcon Heavy de SpaceX. La raison en est simple, le module est équipé de son propre système de propulsion et n'a donc pas besoin du vaisseau Orion pour l'amener à bon port. Dans son appel d'offres, la NASA précise qu'elle pourrait être intéressée par plusieurs de ces modules. Ces derniers sont en effet très polyvalents et pourraient trouver un usage en dehors de la LOPG, par exemple pour supporter des relais de communication autour de la Lune. Bon, pour le moment, si on arrive à en avoir un, ce sera déjà pas mal. Le second élément à être lancé sera le module d'habitat. Ce dernier est également sur les rails à travers le programme Next Step de la NASA. 6 entreprises sont en compétition pour un contrat qui devrait être accordé en 2019. Parmi les différentes propositions actuellement en lice, on retrouve un module gonflable de Bigelow. Ce serait une version spécifique du BA330 de l'entreprise, qui s'inspirerait de leçons apprises du module gonflable Beam actuellement attaché à la Station Spatiale Internationale. Boeing, de son côté, veut proposer un module tiré presque directement de l'ISS. L'entreprise a joué un grand rôle dans le design, la fabrication et l'assemblage de certains éléments de la station. Ce serait donc un partenaire logique pour continuer avec la LOPG. Plus original, Lockheed Martin veut réaménager un des modules logistiques multi-usages qui était utilisé sur la navette spatiale. 3 de ces modules ont été construits par l'agence spatiale italienne du temps de la navette, mais un d'entre eux n'a jamais été tiré. Peut-être une opportunité pour une participation européenne à la LOPG. Orbital ATK travaille sur un module dérivé de son vaisseau cargo Cygnus. Sierra Nevada se laisse tenter par l'idée d'un module gonflable, et NanoRacks veut aménager l'étage supérieur d'une fusée pour ce rôle. Quel que soit le partenaire choisi, le tir de ce module devrait avoir lieu en 2023 ou 2024, dans 5 ou 6 ans seulement. Cette fois-ci, c'est bien le SLS qui s'occupera de la livraison. Un équipage à bord d'un vaisseau Orion s'occupera de l'assemblage des 2 premiers modules en orbite cislunaire. L'élément suivant, qui sera tiré en 2025, sera le module logistique. On a encore peu d'informations à son sujet. C'est lui qui accueillera le gros de la charge utile scientifique de la station, puisque l'équipage réalisera ses expériences à son bord. Dans la tradition de la navette et de l'ISS, l'agence spatiale canadienne réalisera un bras robotisé qui sera rattaché à ce module. Enfin, la LOPG devrait être complétée en 2026 avec l'arrivée d'un SAS pour les sorties extravéhiculaires. Bien entendu, ce plan est sujet à des modifications. La participation de partenaires internationaux pourrait changer la composition et l'ordre de lancement de la station. Par exemple, il est envisagé que la Russie puisse fournir le SAS de sortie extravéhiculaire. Celui-ci serait alors greffé à la station en 2024. Ce serait également l'occasion pour Moscou d'envoyer pour la première fois un cosmonaute dans le voisinage de la Lune. Pour le moment, la participation européenne s'arrête au module de service du vaisseau Orion. Mais on espère évidemment que l'Europe pourra apporter quelques éléments directement à la station. Peut-être pour y gagner le droit d'envoyer un de ses astronautes y faire un séjour. Maintenant que le plan de construction et d'assemblage de la LOPG semble à peu près en place, reste la question de son utilisation. Retourner au-delà de l'orbite basse, c'est bien, mais pour y faire quoi? Telle qu'elle nous est présentée, la LOPG est surtout une étape dans un plan plus ambitieux de retour sur la Lune. Les missions réalisées à bord de la station devraient permettre d'acquérir une expérience nouvelle au-delà de l'orbite basse. À moyen terme, la LOPG peut être vue comme une base de départ pour les programmes suivants de la NASA et de ses partenaires. Sa position en orbite cislunaire la rend assez polyvalente. Elle peut servir à mener des expéditions vers la surface de notre satellite. L'agence spatiale américaine y voit également une base intermédiaire pour un vaisseau habité faisant le trajet vers Mars.
Rien de concret cependant sur ces plans à long terme. On imagine qu'ils seront remaniés à de nombreuses reprises au gré des changements de locataires à la Maison Blanche. La LOPG, elle, a de bonnes chances de voir le jour. La NASA semble assez confiante sur sa capacité à mener le projet à bien dans les limites de son budget actuel. Allez, on a envie d'y croire. Cette fois, c'est la bonne, des hommes vont à nouveau s'aventurer au-delà de l'orbite basse. Nous voilà déjà au bout de ce dossier de l'espace. Comme d'habitude, je vous invite à partager vos questions et remarques dans les commentaires. On pourra revenir sur certaines de vos interrogations dans la vidéo de dimanche. Les sources qui ont servi à l'écriture de cette vidéo sont-elles dans la description. Vous trouverez également dans la description des liens pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Star Citizen et la conquête spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.